Bonjour peuple de Dieu, c'est encore un privilège pour moi d'être là. Que le Seigneur soit béni. Avant que nous commençons, nous allons prier. Éternel, tu es grand et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu as disposé en notre faveur. Merci parce que nous te voyons à l'œuvre. Éternel, tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Guéris encore les cœurs ce matin. Console encore les cœurs ce matin. Encourage encore un cœur ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de la foi. Et nous allons commencer en lisant 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, c'est le verset 13 qui m'intéresse. Mais je vais commencer quand même à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Et le verset 13 directement. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Nous allons parler de la foi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc nous allons prendre ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour. C'est quoi la foi? La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Et la foi s'appuie sur les dires de Dieu. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Hébreux 11 nous parle de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Et l'espérance, c'est quelque chose qui est tourné vers le futur. On se prépare à la rencontre de notre Seigneur. On se prépare à quitter un jour cette terre. On se prépare un jour à vivre dans la gloire auprès de Dieu. Et l'amour, c'est la nature même de Dieu. Et ici, j'ai représenté l'amour un peu comme l'amour en fait est semblable à un arbre dont les branches sont la joie, la paix, la patience, la douceur. Un peu comme ce que Galates 5, 22 nous dit. Donc nous avons la foi, nous avons l'espérance et nous avons l'amour. Et l'amour, j'ai représenté l'amour comme un arbre dont les différentes branches sont la paix, la joie, la patience, la douceur. Nous avons besoin de l'amour pour fonctionner dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la foi pour fonctionner dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de croire en Dieu, c'est-à-dire avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir l'amour, c'est-à-dire la nature de Dieu, pour avancer sur le chemin qu'il a lui-même tracé. En répandant le royaume pour que le monde s'apprête à sa venue, pour que le monde se prépare à sa venue. N'oublions pas que nous sommes sur cette terre, nous sommes en mission sur cette terre, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes venus accomplir les œuvres que notre Dieu a préparées pour nous. Mais nous nous attendons à repartir, rencontrer notre époux. Donc on ne doit pas s'habituer à vivre sur la terre comme si on était là éternellement, non. Nous avons besoin de croire en Dieu, c'est-à-dire avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir l'amour, c'est-à-dire la nature de Dieu, pour avancer sur le chemin qu'il a lui-même tracé.
en répandant le royaume tout en attendant sa venue. Mais il y a une chose qui se passe. La foi est attaquée. La foi est combattue. Et nous allons le lire dans Luc 18. Luc 18, à partir du verset 1, c'est l'histoire du juge inique. Nous allons encore lire. Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit ce juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est la monnaie du ciel. Pour fonctionner sur la terre, pour fonctionner dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange. Pour acquérir des biens sur cette terre, pour avoir quelque chose, nous avons besoin de débourser de l'argent. Avant, les gens, on procédait par troc. Les gens, tu apportes ce que tu as et tu les changes contre le bien dont tu as besoin. Mais avec l'évolution, on est passé du troc à la monnaie. Donc, pour acquérir un bien, un téléphone, de la nourriture ou quoi que ce soit, tu es obligé de sortir de l'argent, tu es obligé de débourser de l'argent. Mais pour ce qui concerne le royaume des cieux, c'est la foi qui te permet de saisir ce qui se trouve dans le royaume de Dieu et de l'amener à l'existence. La foi donc est attaquée parce que le chrétien, pour fonctionner, a besoin de la foi. Mais avec l'évolution du monde, tellement de choses sont venues mettre et sont venues faire écran à Dieu. Le monde évolue et tout est fait pour détourner l'homme de la foi en Dieu. Lorsque quelqu'un est malade, il suffit de prendre un médicament. Lorsque quelqu'un a besoin de commander la nourriture, avec l'évolution, il y a des applications pour ceci. Applications pour faire ceci, logiciels pour faire cela. Tellement de choses sont venues, c'est vrai, pour simplifier la vie. Mais ces choses aussi sont venues pour vouloir faire croire à l'homme qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il peut simplement se tourner vers la technologie. Quelqu'un a un problème de cœur, il suffit qu'il aille dans une structure hospitalière spécialisée. On fait une opération à cœur ouvert. On répare le cœur et la personne se relève, les choses redémarrent. Quelqu'un a un pied qui est cassé, on fait simplement... En fait, la médecine, l'évolution, les choses ont tellement évolué à tel point que... Et même, il y a des véhicules aujourd'hui pour conduire, il suffit simplement de parler. Tellement de choses, la technologie a tellement évolué que les gens se demandent, toutes ces choses sont venues comme pour vouloir prendre la place de Dieu. À tel point que les gens se disent, on n'a plus besoin de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, puisque pour fonctionner, il suffit simplement de lever notre intelligence et puis les problèmes sont simplement résolus. La technologie, les applications, la médecine, tellement de choses sont venues, tellement de choses ont pris la place et ont essayé de reléguer, pas essayer, relègue Dieu au second plan. Donc la foi est attaquée par toutes ces choses. La foi est attaquée par toutes ces choses. Et le Seigneur dit bien, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Et une fois, alors que j'étais en train de parler à mon épouse, j'étais en train de dire, c'est vrai, ça sera peut-être l'air amusant. Mais je lui ai dit, est-ce que tu sais que pour quelqu'un qui perçoit un salaire à la fin du mois,
il n'a même pas besoin d'exercer sa foi. Parce qu'il sait qu'après avoir travaillé, le salaire va simplement tomber. Après avoir simplement travaillé, après un certain temps, le 25, le salaire va tomber. Ou le 10 pour certains, ou le 15 pour d'autres. Mais pour celui qui n'a pas un salaire, il est obligé d'élever la foi pour pouvoir payer les études de ses enfants. Il est obligé d'avoir la foi pour pouvoir payer le loyer. Parce qu'il loue peut-être une maison. Et il faut que chaque fin du mois, cette personne puisse régler son loyer. Et donc je disais de moi, le salaire est comme un piège. Pour celui qui a le salaire à la fin du mois, il n'a pas besoin d'élever la foi. Puisqu'il sait qu'après avoir travaillé, le salaire, on va lui donner ce qui lui revient de droit. Et après avoir expliqué ça comme ça, elle a dit, oui, effectivement. Mais pour celui qui n'a rien, je vous dis, acquérir quelque chose, régler le loyer à la fin du mois ou payer la scolarité de l'enfant, la personne est obligée d'avoir foi en Dieu pour que le Seigneur prenne soin de lui au quotidien ou chaque mois. Donc la foi est attaquée. Tellement de choses sont venues se mettre au milieu pour vouloir reléguer Dieu au second plan. Maintenant, pour ce qui concerne la foi, comme on nous l'a appris, nous avons 3 types de foi. J'ai parlé dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Lorsqu'on a la nature de Dieu en nous, on ne fait pas les choses pour paraître. Lorsqu'on a la nature de Dieu, on ne fait pas les choses pour montrer que c'est moi. On ne fait pas les choses... non, on fait les choses simplement par amour. On fait les choses simplement par amour. Si je rends service, c'est simplement parce que j'applique simplement les principes de Dieu dans ma vie. Le Seigneur me demande de donner, je donne. Le Seigneur me demande de prendre soin des veuves, je le fais. Le Seigneur me demande de prendre soin des orphelins, je le fais. Je ne le fais pas pour attirer les médias ou pour montrer que c'est moi qui le fais. Non. Je le fais simplement par amour parce que c'est ce que le Seigneur me recommande. Et la foi. Nous avons appris qu'il y a 3 types de foi. Nous avons la foi par la connaissance des sens. Le monde qui nous environne, nous avons le toucher, le goûter. La foi par la connaissance des sens. Il y a la foi, il y a le sentiment mental qui est un type de foi aussi. Et nous avons la foi par révélation. La foi par la connaissance des sens, c'est la foi que les hommes du monde ont. Les hommes du monde ont cette foi. On croit parce qu'on a touché, on croit parce qu'on a goûté, on croit parce que des signes se sont manifestés et tout ça là. On croit parce qu'on a vu ces choses. Et les hommes du monde ont cette foi. Ils ont testé des médicaments, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À cause des résultats qu'ils ont pu voir, ils peuvent avoir confiance en quelque chose. Ça, c'est la foi de la connaissance des sens. Maintenant, il y a l'assentiment mental. L'assentiment mental s'apparente un peu à la foi, mais ce n'est pas la foi. Celui qui a l'assentiment mental se dit que la foi, que ces choses-là, ou que la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu fait ceci, la parole de Dieu, elle crée, elle renouvelle, elle fait ceci. Mais pour celui en qui il y a l'assentiment mental, ça marche pour les autres, mais pour lui, ça ne marche pas. En fait, la personne n'est pas à même de développer cette foi pour pouvoir saisir les irréalités afin de les amener dans le physique. Et maintenant, la foi par la révélation, c'est la foi qui émane de ce que Dieu a dit. Et c'est cette foi qui m'intéresse. La foi par la connaissance des sens, la foi du monde. L'assentiment mental, c'est aussi la foi du monde. Mais le chrétien doit fonctionner dans... La foi du chrétien doit s'appuyer sur les dires de Dieu, donc sur la parole de Dieu. Quoi la foi? Peut-on vivre une vie chrétienne sans la foi? Je dis non. Ce n'est pas une histoire d'homme. Peut-on vivre une vie chrétienne sans la foi? Non. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est quoi la foi? Hébreux 11 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6. Or, je vais prendre même à partir du verset 5.
À partir du verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que celui qui a la foi, les choses ne sont pas encore manifestes, mais il a déjà contemplé ces choses en fait. La foi a permis qu'il voit ces choses qui n'existent pas encore. Et il peut en parler comme si elles étaient devant lui, parce qu'il a déjà eu la vision, il a déjà eu l'image de ces choses. Donc ça veut dire que la foi, ce n'est pas du domaine humain, ce n'est pas humain. Il faut avoir une confiance totale en Dieu, et c'est Dieu qui ouvre tes yeux pour pouvoir voir ces choses qui ne sont pas encore à notre niveau. C'est quoi la foi? La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Une confiance totale en la parole de Dieu. Peut-on vivre une vie chrétienne sans la foi? Non. Parce que il faut aller voir les choses que Dieu a déjà préparées pour pouvoir les amener ici sur terre. Mais si tu ne crois pas en Dieu, comment tu peux contempler ces choses? La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est par la foi qu'on accepte Christ, en étant convaincu par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on accepte Christ. Et ça, c'est une folie pour certaines personnes. Comment simplement après de simples paroles, quelqu'un peut décider, peut pleurer ou quelqu'un peut se repentir? Non, c'est simplement parce que Dieu vit dans sa parole. Et lorsque quelqu'un écoute cette parole, c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte de ton cœur et la personne s'abandonne simplement à Dieu. La foi, c'est la monnaie du ciel. C'est par la foi qu'on accepte Christ. C'est par la foi qu'on accepte Christ. En étant convaincu par la parole de Dieu. La prière aussi est un acte de foi. La prière aussi est un acte de foi. Commencer à se mettre dans un coin pour élever la voix vers quelqu'un qu'on ne voit pas ou pour rentrer en soi-même, c'est un acte de foi. Il faut croire que Dieu existe et qu'il écoute les personnes qui s'adressent à lui. C'est pourquoi pour les personnes qui ont fait de hautes études ou pour les personnes qui pensent être intelligentes, elles estiment que c'est une folie. Comment je vais commencer à prier? Pourquoi je vais commencer à prier? Je vais m'adresser à quelqu'un qui n'existe pas. Non. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. C'est ce que la Bible dit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, accepter Christ, c'est par la foi qu'on le fait. Commencer à prier, c'est par la foi qu'on le fait. Pour acquérir quelque chose, la foi est agissante aussi par l'amour. La foi, elle est agissante par l'amour. Et nous allons lire Hébreux 10. Hébreux 10 à partir du verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qui a fait la promesse, c'est Dieu. Mais Dieu est où? Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous croyons à ce qu'il a dit dans sa parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est par amour et non par égoïsme. Ce n'est pas une histoire de glaner les voix, non.
Je le fais parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je dois laisser l'amour de Dieu se répandre autour de moi. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et si nous avons accepté Christ, nous devons faire exactement comme Christ. Parce que nous sommes ses disciples. Aller de lieu en lieu en faisant du bien. Pour acquérir quelque chose sur terre, il faut débourser de l'argent. Mais pour posséder quelque chose dans le royaume de Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Et Hébreux 6 le dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une histoire de cœur à cœur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas une histoire des œuvres. Ce n'est pas des œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas te martyriser. Ce n'est pas parce que tu vas t'égorger. Ce n'est pas parce que tu vas faire ces choses. Non. C'est une histoire de cœur à cœur. Et Dieu, lorsqu'il regarde, il regarde à notre cœur. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si tu n'as pas de foi, on ne peut pas parler de chrétien s'il n'y a pas de foi. On ne peut pas parler de vie chrétienne s'il n'y a pas de foi. Et nous allons lire un autre verset. Dans Jacques, nous allons lire. Je vais reprendre Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches diligemment, le Seigneur va se révéler à toi. Si tu as la foi dans ton cœur, tu verras le Seigneur. Si tu as la foi, tu peux contempler ce qu'il a déjà prévu. Des choses qui n'existent pas, mais qu'il a déjà rendues disponibles. C'est par la foi que tu peux voir ces choses et amener ces choses à l'existence. Mais sans la foi, tu es privé de ces choses. Tu vas vivre comme le commun des mortels. Sans la foi, tu vas vivre comme le commun des mortels. Et le verset dont je parlais, Jacques 2, à partir du verset 18. Jacques 2, verset 18 dit ceci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. De la même manière que notre langage et nos actes révèlent le fond de nos cœurs, de cette même manière, notre langage et nos œuvres, si nous avons oui ou non la foi. La foi a un langage. La foi a une attitude. Amen. Celui qui a la foi a un langage. Ce n'est pas une histoire de demain, je ferai par la grâce de Dieu, vraiment. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une histoire de par la grâce de Dieu. Celui qui a la foi possède, c'est ce que la Bible dit. La foi a un langage et le langage de la foi c'est maintenant. Maintenant je l'ai. Maintenant, maintenant, maintenant. Et celui qui a la foi a une attitude, il a une façon de fonctionner. De la même manière que lorsque quelqu'un se comporte devant vous, vous pouvez dire que cette personne, elle n'est pas encore chrétienne. Parce que si c'est pour les chrétiens, il y a tellement de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Tellement de personnes. Parce que quelqu'un fait jouer la musique de la louange dans sa voiture toute la journée. Parce que la personne dort avec la Bible sous l'oreiller, ou bien parce qu'elle a la Bible tout le temps au bureau, la personne te dit qu'elle est chrétienne. Mais il suffit de voir les agissements de cette personne, tu peux savoir si la personne est chrétienne ou pas. De la même manière que ces choses sautent aux yeux, de la même manière, celui qui est véritablement enraciné en Christ peut savoir s'il y a véritablement la foi dans une personne ou pas. La foi a un langage, la foi a une attitude. Le langage de la foi, c'est maintenant. Maintenant, je l'ai. Maintenant, 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 maintenant. La foi a un langage. Et la foi a une attitude, une façon de fonctionner.
Les citoyens du ciel fonctionnent de la même manière. Les citoyens américains ne fonctionnent pas comme les Gabonais. Les Américains se prennent pour les plus puissants. Ok. Ils ont été élevés comme ça là. Ils ont été élevés comme ça là, à l'image d'un cheval qu'on est en train de dresser. Voici la mentalité qu'on a inculquée. Les gens de certaines régions fonctionnent pareillement. Mais nous sommes des citoyens du ciel et nous devons parler comme des citoyens du ciel. Celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est ce que la Bible dit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La foi a un langage. Lorsque vous parlez à un petit enfant, le petit enfant ne se pose pas la question de savoir est-ce que mon papa travaille ou est-ce que mes parents travaillent. Il sait seulement que lorsque le papa s'habille le matin, il sort de la maison. Papa, il faut m'apporter ceci ou maman, il faut m'apporter ceci. Dès que le papa a dit oui, quand je rentrerai, je vais apporter, l'enfant est dans le repos. Il connaît en qui il a mis sa confiance. Et celui qui a la foi connaît en qui il met sa confiance. Et l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de David. Lorsque nous lisons l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel, nous voyons ce que nous allons lire dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45, 1 Samuel 17, verset 45, c'est l'histoire de David et Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Celui qui a la foi a un langage et a une façon de fonctionner. Par la manière avec laquelle tu fonctionnes, on peut savoir si tu es un homme de foi. Par la manière avec laquelle tu parles, on peut savoir si tu es un homme de foi. Par ton langage, on peut savoir si tu es effrayé ou si tu as confiance. J'étais en train de parler avec une sœur. Et elle parlait véritablement avec confiance. Dès que le Seigneur a dit une parole, la personne connaît sur quoi elle peut s'appuyer pour pouvoir parler. La foi a un langage, la foi a une attitude, une façon de fonctionner. Nous voyons ce que David a dit ici à Goliath. Lorsqu'on parle de l'histoire de Goliath, ou pour les gens qui nous suivent pour la première fois, Goliath c'était un costaud, un géant. C'était une guerre, il s'agissait d'une guerre entre l'armée d'Israël et les Philistins. Bon, Goliath qui est tellement puissant estime, bon, ce n'est pas la peine qu'on se salisse. Choisissez une personne en face qui viendra me combattre. Si la personne me bat, nous les Philistins, nous deviendrons les esclaves du peuple d'Israël. Voici les paroles sur lesquelles Goliath était allé. Et le peuple d'Israël en face est tétanisé. Personne n'arrive à se lever parce que Goliath, effectivement, c'est un costaud. C'est quelqu'un qui a été élevé dès son jeune âge pour la guerre. C'était un combattant né. De la même manière que lorsqu'il s'agit des courses hippiques, il y a des chevaux. Dès qu'ils naissent, en fait, on fait déjà des croisements pour que ce soit des chevaux de course. Et donc, Goliath, normalement, c'était, dès sa naissance, il était programmé pour la guerre. Mais David, c'était un berger. Mais David savait que nous sommes le peuple d'Israël. Il avait cette réalité-là en lui. Goliath s'est levé, il a méprisé l'armée du Dieu d'Israël. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque David arrive, le peuple est en train de camper en face du camp des Philistins. Et personne n'arrive à bouger le doigt parce que Goliath a parlé. Mais David, qui avait fait des exploits avec le Seigneur, savait que celui qui m'a délivré de la main de l'ours et de la gueule du lion est capable de faire au-delà. Donc, David prend son courage, il va vers Goliath. Il lui dit,
Tu marches contre moi avec la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. David avait un langage. David qui était berger, mais qui connaissait les exploits qu'il avait fait avec le Seigneur lorsqu'il se présente devant Goliath. Il utilise le même langage. Parce que Goliath a insulté également. Mais David, il brandit la parole de Dieu. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Nous allons lire, la Bible nous parle des héros de la foi. Lorsqu'on parle des héros de la foi, ce sont des personnes qui, par leurs actes, ont prouvé qu'ils avaient la foi. Et nous allons lire donc Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 12. Hébreux 11 à partir du verset 12. Hébreux 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur la mer, sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique fils, lui qui avait reçu les promesses. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de ces choses à venir. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, en regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et qu'il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu à sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Lorsqu'on part en Égypte, le Seigneur dit à Moïse, à la Pâque, d'égorger un animal et d'asperger le sang sur les linteaux des fenêtres et des portes. C'est ce que Moïse a fait, parce que l'ange exterminateur devrait passer. Mais pour croire en ce que Dieu avait dit à ce moment-là, il fallait véritablement avoir la foi. Et on dit que lorsque les Israélites l'ont fait, il n'y a pas eu de décès dans le camp Israël. La mort, par contre, a frappé chez les Égyptiens. C'est par la foi, c'est par la foi. Lorsqu'on lit Hébreux 11 à partir du verset 12, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. On voit comment ces personnes ont cru au dire de Dieu et les personnes ont simplement agi et on voit le résultat. Celui qui a la foi, lorsqu'il agit, on voit le résultat. Abraham était en train d'attendre un enfant depuis longtemps. Mais lorsque le Seigneur lui a dit que de toi, des nations naîtront de toi, Abraham est rentré dans le repos. Et on voit la naissance de son fils. C'est vrai qu'il a voulu, il est passé par Agar, mais il a simplement continué de persévérer et nous voyons ce qui s'est passé. Ensuite, le Seigneur demande à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique fils. Abraham, sans se poser seulement des questions, soulève l'enfant et part avec l'enfant pour aller sacrifier l'enfant.
Et lorsque l'enfant demande où est-ce que nous allons, papa, il dit, nous allons adorer notre Dieu. Abraham était prêt à sacrifier le fils qu'il avait longtemps attendu. Mais lorsque le Seigneur a vu son obéissance, le Seigneur a dit que cet homme a véritablement la foi. Cet homme a véritablement confiance en moi. Nous voyons ce que Moïse a fait en Égypte. Moïse a demandé au peuple d'Israël de faire ce que le Seigneur avait dit. Il avait foi en ce que le Seigneur a dit. Et nous voyons ce qui s'est passé. Pour avoir simplement répandu le sang sur les poteaux, linteaux des maisons, sur les linteaux des maisons, nous voyons ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a conservé la vie alors que les premiers-nés des Égyptiens étaient en train de mourir. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. La foi s'appuie sur une parole de Dieu concernant la situation précise que tu es en train de traverser. La foi s'appuie sur les dires de Dieu concernant la situation que tu es en train de traverser. Nous avons la parole de Dieu, c'est vrai, mais devant une situation, le Seigneur va te donner une parole précise qui va faire que tu rentres dans le repos et tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. La peur est un sentiment humain, mais la victoire appartient à Dieu. La peur est un sentiment humain. Devant certaines situations, les poils commencent à se risser. Les hommes commencent à avoir le cœur qui s'emballe et tout ça là. C'est un sentiment humain. Mais la victoire appartient à Dieu. Lorsque Dieu a parlé devant une situation, la personne entre dans le repos. Amen. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et comme témoignage, je parlais avec une sœur en Christ qui est médecin. Pendant cette situation de Covid, tout le monde est effrayé. Si vous écoutez à gauche, à droite, tel a été infecté, tel a été infecté, tel a été infecté. Et moi, j'ai posé la question. Tu n'as pas peur, vous qui êtes carrément en front office? Elle me répond, tu sais, le Seigneur m'a dit que je ne serai pas infecté. J'ai un peu... Elle dit, non, je te le dis. Le Seigneur m'a dit que je ne serai pas infecté. Ça ne veut pas dire que je m'expose. Et pourtant, il y en a qui prennent des dispositions, mais qui sont quand même infectés. Elle me le dit comme ça, elle me dit, le Seigneur a dit que je vais sortir de cette épidémie-là, je ne serai pas infecté. Elle dit, je connais les personnes avec lesquelles j'ai fait des gardes, des personnes avec lesquelles je suis régulièrement au service, qui ont été infectées. Les personnes ont simplement été remplacées, on a donné des arrêts maladie pour certains. Mais elle dit, le Seigneur m'a dit que je ne serai pas infecté. Donc, quand je vais au bureau, je ne me pose pas tellement de questions. Je sais que le Seigneur, voici ce qu'il m'a dit. Et donc, par rapport à cette situation, alors que tout le monde est en train de promener des regards inquiets, elle a la parole que le Seigneur lui a donnée, elle dit, elle ne sera pas infectée. Et donc, lorsque le Seigneur te donne une parole devant une situation, c'est la parole simplement que tu saisis avec laquelle tu marches. Amen. La foi repose sur les dires de Dieu et rien d'autre. Ce n'est pas sur ce que les gens ont dit ou sur ce que les gens ont fait. La foi s'appuie sur la parole de Dieu concernant la situation précise. Aussi longtemps que le Seigneur n'a rien dit, une personne peut être troublée, effrayée, inquiétée. Mais une fois la parole du Seigneur se révèle à cette personne, la personne rentre dans le repos. Amen. Aussi longtemps que le Seigneur n'a rien dit, une personne peut être troublée, elle peut être inquiétée. Mais une fois le Seigneur a parlé, une fois la parole de Dieu se révèle à cette personne, la personne rentre dans le repos parce que la foi s'appuie sur les dires de Dieu concernant une situation. Amen. La foi repose sur ce que Dieu a dit et rien d'autre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une fois Dieu a parlé, tu n'as plus de raison de t'inquiéter parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Abraham était en train de se poser toutes sortes de questions. Mais lorsque l'ange est venu, il a dit, à la même année, à cette période, ta femme aura un enfant. Voici ce que le Seigneur a dit. Et il s'accroche à cette parole pour fonctionner. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à la situation. Et je crois que celui qui a fait la bouche parle toujours. Et le Seigneur vit en nous. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais il y a tellement de choses qui font que la voix du Seigneur est étouffée ou la voix du Seigneur est noyée. Mais nous devons aller
écouter ce que le Seigneur dit par rapport à une situation et nous serons dans le repos. Et la foi grandit également. La foi grandit. Tu auras besoin de la foi pour celui qui apprend ou qui apprend et qui connaît des situations difficiles. La personne est obligée d'exercer la foi pour avoir le taxi, pour savoir comment se rendre à l'école le matin. Les parents ont déjà payé l'uniforme, ils ont déjà payé la scolarité. L'élève va devoir exercer sa foi tous les matins pour savoir comment se rendre à l'école. Comment se rendre à l'école? Pour celui qui ne travaille pas, la personne va devoir exercer sa foi parce qu'il faut que la personne se prenne en charge. La personne, par exemple, a un loyer à payer. Elle va devoir exercer sa foi pour que le besoin du loyer, le besoin en argent pour payer le loyer soit pourvu. La personne va devoir élever sa foi. Mais celui qui apprenait, pendant qu'il est sur le banc de l'école, la personne va devoir élever la foi pour avoir le taxi. Et lorsque la personne continue à franchir des étapes, la personne va jusqu'à avoir son diplôme. Maintenant, la personne va devoir élever la foi pour pouvoir avoir un emploi. Même si le marché de l'emploi est saturé comme quoi. Alors que certaines personnes se targuent d'avoir des noms. Mon nom c'est tel, j'appartiens à telle famille, j'appartiens à telle famille. Donc, naturellement, les portes me seront ouvertes. Ok, ces personnes ont un nom, elles savent sur quoi s'appuyer. Mais toi qui n'as pas de nom, tu n'as que le Seigneur. Tu dois mettre ta foi dans le Seigneur pour pouvoir avoir un emploi. La foi, au fur et à mesure que tu atteins un objectif, le Seigneur repousse encore et tu vas élever la foi. Amen. Tu vas devoir élever la foi. Tu vas devoir élever la foi alors que tu es célibataire. Tu vas devoir élever la foi parce que tu as besoin de te marier. Il y a tellement de sollicitudes, il y a tellement de choses qui s'offrent à toi. Mais tu as besoin de connaître la voie tu as besoin de connaître les plans du Seigneur par rapport à ta vie. Parce que si tu fais le mauvais choix, c'est que tu vas le regretter toute ta vie. Alors tu vas devoir élever la foi. La sœur en Christ est là ou le frère en Christ est là, mais il faut que tu te maries. Comment tu vas faire? Tu vas devoir élever la foi pour que le Seigneur débloque les finances afin que le mariage afin que les besoins du mariage soient pourvus. Ok, le Seigneur va pourvoir à ses besoins. Gloire à Dieu. Maintenant, pour certains, le défi, c'est le fait d'enfanter. Certains se sont mariés depuis 15 ans, depuis 20 ans. Pour d'autres, alors qu'ils se sont mariés, l'année qui a suivi, l'enfant est venu. Mais pour certains, l'enfant est venu juste après le mariage, mais pour d'autres, les personnes ont dû élever la foi. Donc, il y a tellement des occasions pour lesquelles nous devons élever la foi. Mais la foi se repose sur ce que Dieu a dit. Dès que le Seigneur a parlé, la personne rentre dans le repos. Lorsque le Seigneur a parlé, la personne rentre dans le repos. Tu as atteint un objectif, tu vas devoir élever la foi. Tu as atteint un objectif, ok, c'est résolu, tu vas devoir élever la foi. En fait, ce sont des paliers que tu vas franchir. La foi est d'abord comme un grain de sénévé, mais elle doit grandir, 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 grandir. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, une personne peut être troublée. La personne a envie de se marier, la personne a envie de s'accomplir, la personne a envie de se réaliser. Mais la personne est comme bloquée, comme si tout s'était ligué directement contre la personne. Le Seigneur te demande de mettre sa foi en lui, il te dit, ne promène pas des regards inquiets, petit troupeau. Voici la parole que le Seigneur te donne. Tu dois t'appuyer sur cela pour avancer. Il y a des personnes qui ont des moyens. Tout est là, mais devant certaines situations, les personnes sont comme bloquées. Tu es obligé de lever la foi pour briser le joug qui persiste dans votre vie. Briser les chaînes qui sont dans votre vie pour pouvoir vous dégager de cela. Il y a des femmes qui sont très belles, mais qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à s'accomplir ou qui n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Mais lorsque tu as donné ta vie en Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu dois te saisir de cette parole et dire, Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus. Tu dois devoir élever ta foi afin que le monde sache que tu pries un Dieu vivant. Parce que à partir du moment où tu donnes ta vie en Christ, tous les projecteurs sont sur toi. Et il faudrait que tu marques la différence. Donc ton défi est encore de taille. Il faut montrer au monde que tu es un Dieu vivant. Amen. Tu as exercé la foi pour des petites choses. Ça a commencé par la fièvre, ça a commencé par les maux de tête, ça a commencé par ceci. Mais tu vas tomber également sur celui qui a le sida. Tu vas tomber également sur celui-là qui a le cancer. Tu vas tomber également sur celui-là qui a les trompes qui n'existent pas. Ta foi va devoir grandir également.
Mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est ce que David a fait. Il a dit, celui qui m'a délivré de la... Voici ce qu'il dit à Saül. Il dit, lorsque j'étais dans les champs et qu'une bête venait, qu'elle venait arracher une brebis du troupeau, je me lève et je vais à la poursuite de cet animal. Que ce soit celui qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion est capable de faire ceci. Il a commencé par les animaux plus petits au fur et à mesure. Et donc pour lui, Goliath, qui était peut-être plus grand que l'ours ou plus grand que le lion, si le Seigneur a pu faire ceci, là-bas il a pu faire ceci, il refera la même chose. Et donc nous également, nous devons faire les exploits avec le Seigneur, nous devons monter. Mais je dis, la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Lorsque nous regardons l'exemple de David, ou lorsque nous regardons l'exemple de Moïse, dans Exode 7, lisez Exode 7, vous allez vous rendre compte que le Seigneur parla à Moïse. Le Seigneur dit. Lorsque Moïse allait parler à Pharaon, si on doit remettre l'histoire dans son contexte, Pharaon, c'était un dieu égyptien. C'était peut-être un homme, mais lorsqu'on étudie à l'école, Pharaon, c'était un dieu égyptien. Pharaon avait droit de vie ou de mort sur les populations. Donc, Pharaon, c'était un dieu. Moïse, lorsqu'il venait parler, il venait parler à un dieu. Imaginez quelqu'un qui ose tenir tête à un président ou au roi ou à Mohamed VI ou à Hassan II. Imaginez. C'est pourtant le même Moïse qui, après avoir tué l'Égyptien, a fui. Mais lorsque Moïse revient sur la base de ce que le Seigneur lui a dit, il a dit, repars en Égypte parce que ce peuple, tu dois le délivrer. Lorsque Moïse vient, il dit, mais qui je suis? Le Seigneur se révèle à lui. Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Le Seigneur lui dit, va, je suis, m'a envoyé. Et le Seigneur lui déroule le plan. Lorsque Moïse se présente devant Pharaon, Moïse a les arguments pour tenir tête à Pharaon. Moïse, qui avait fui d'abord Pharaon, revient maintenant et lui dit, le Dieu de ce peuple demande de libérer le peuple parce que ce peuple doit aller l'adorer. Le Pharaon dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais point. Il dit, ah bon, tu ne connais point l'Éternel, oh, que tu vas connaître qui est l'Éternel. Et on parle des différentes plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Moïse avait des arguments pour parler à Pharaon parce que le Seigneur avait parlé. Et donc, lorsque le Seigneur te parle, ta foi est boostée, ta foi est encouragée. Devant une certaine situation, les gens, tout peut être contre toi, mais dès que le Seigneur a parlé, tu peux t'appuyer, tu peux te reposer sur cette parole. Moïse qui avait fui Pharaon, lorsqu'il revient, il ne parle pas avec Pharaon avec la tête basse, il bombe le torse, il a la tête haute parce qu'il sait sur quoi il s'appuie. Et donc la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Tout peut être contre toi, mais dès que le Seigneur t'a donné une parole, c'est sur cette parole que tu dois t'appuyer. Et le Seigneur qui est fidèle, et le Seigneur qui t'a donné cette parole verra à ce qu'elle s'accomplira exactement comme il a dit. Amen. Amen. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et là, je parle bien de la foi par révélation. La foi par révélation. Je ne parle pas des choses que les gens ont inventées, qu'ils ont eues dans les sommeils, non. Si c'est le Seigneur qui t'a parlé, je te dis, les choses se passeront exactement comme le Seigneur t'a dit. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est ce que la Bible dit. Lorsque j'étais responsable du département chantre dans les années antérieures, un peu plus jeune, je me posais tellement de questions, je m'inquiétais. Je n'étais pas le plus âgé, j'étais parmi les plus petits dans le groupe. Mais le pasteur a voulu que la responsabilité tombe sur moi. Je vous dis toutes sortes d'inquiétudes. Lorsque les choses essaient de tourner mal, vraiment, j'étais toujours inquiet. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de parler avec mon adjoint. Vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, on était en train de parler des choses du royaume. On parlait du groupe, on était en train de parler. Et pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur a carrément dit, tu as fait tout ce qui est humainement possible. Le moment est venu pour toi de me laisser la première place. Je vous dis, je me suis saisi de cette parole jusqu'à ce que je sois quitté de cet endroit après le bac. Je suis resté le responsable et les choses se passaient exactement comme le Seigneur avait dit. Que je sois présent en réunion ou pas, les réunions se passaient très bien. Donc, dès que le Seigneur nous donne une parole, nous avons des raisons. Nous avons intérêt à nous appuyer sur cette parole parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsqu'il s'est agi de me marier également, c'était la même chose.
J'ai dit, Seigneur, il faut pouvoir au moins. Alors qu'on était en train de décider comme ça au bureau, tu vas te marier quand, tu vas te marier quand. Les uns et les autres avaient choisi des dates et moi, je suis resté là. J'ai dit, en 2015, parce que je sentais que c'était le moment pour moi. J'ai dit, en 2015, je vais me marier. En 2015, je vais me marier. Mais Seigneur, je compte sur toi pour pouvoir au moyen financier. Et le Seigneur a agi exactement comme ça. Lorsque je me marie, je sors de mon mariage, je sors de notre mariage sans aucune dette. Je n'ai pas eu besoin de prendre un crédit alors que j'étais allé voir ma maman en province et on était en train de parler. Quelqu'un vient là avec sa révélation. Oh, tu as envie de prendre un crédit, tu as envie de prendre un crédit. Je suis resté, je l'ai regardé, j'ai souri. Mais le Seigneur m'avait dit que je sortirais de là sans rien. Et je vous dis, je suis sorti de ce mariage sans aucune dette. Sans aucune dette. Et j'ai dit que le Dieu, si c'est le Seigneur, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, la Bible dit, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Si le Seigneur est avec toi, tu as confiance en ce Dieu, il va disposer les choses véritablement pour toi. Et tu as besoin de lever la foi. Ta foi doit grandir. Elle doit remporter des défis au fur et à mesure, elle doit grandir. Et les choses se sont passées exactement comme ça. Celui qui est fidèle, celui qui a fait la promesse est fidèle. La foi, c'est une confiance totale. Lorsque l'enfant dit à son papa, « Papa, apporte-moi le bonbon, papa, donne-moi ceci », l'enfant ne regarde pas, il ne connaît pas le revenu de son père. Il ne connaît pas si lorsque le papa sort là, il va au travail, ou s'il ne va pas travailler, ou s'il va dans les petits métiers. Ça, ce n'est pas le problème de l'enfant. Il sait seulement qu'il doit demander à son père. Et dès que le papa a dit oui, l'enfant rentre dans le repos. Même si au cours de la journée, il peut faire des allusions, il va dire, oh, papa a dit ceci, papa a dit cela, parce qu'il a confiance en ce que son père a dit. Et Dieu qui est notre Père, vous pensez qu'il ne peut pas agir? Il ne peut pas faire plus que le parent que nous avons? Dieu est véritablement fidèle et nous avons des raisons de nous accrocher à ce Dieu. Amen. Tu as besoin de lire la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Tu as envie de te lancer dans un projet, tu as besoin de connaître la pensée de Dieu par rapport à cela. Sinon, tu vas aller te heurter contre un mur. Connaître véritablement ton Dieu. T'appuyer sur ce qu'il a dit pour te lancer en affaires. Tu penses que tu es doué pour ceci, mais si le Seigneur te dit va dans tel chemin, c'est parce qu'il sait qu'il va te baliser le chemin. Amen. Nous avons l'exemple de David et l'exemple de Moïse qui sont des exemples très parlants. Dès que le Seigneur parlait à Moïse, Moïse avait des arguments pour tenir tête à Pharaon. Dès que le Seigneur parlait à Moïse, Moïse avait des arguments pour tenir tête à Pharaon. Par ta foi, par les actes que tu poses, on peut savoir si tu es un homme de foi. Par le langage que tu tiens, on peut savoir si tu es un homme de foi. Et lorsque vous écoutez Moïse parler à Pharaon, il dit, le Seigneur a dit de laisser sortir mon peuple. Et Moïse ne dit pas que nous sommes en train de partir à la terre promise, non. Il dit, le Seigneur demande de laisser sortir son peuple pour que nous allons l'adorer. Amen. La foi, la sagesse aussi. Amen. Tu n'as pas besoin de dérouler ce que tu dois faire devant l'ennemi. Il dit, laisse sortir le peuple pour que nous allons adorer Dieu. Il faut faire preuve de sagesse devant certaines choses. Il y a des moments où tu dois parler, mais il y a des moments où tu dois savoir fermer ta bouche et ne pas dérouler les plans devant l'ennemi. Amen. La foi, c'est une confiance totale. Confiance totale, confiance totale. Le marché de l'emploi peut être saturé. Tu dis, tu as un Dieu puissant. Seigneur, c'est toi qui ouvres les chemins pour moi. Et le Seigneur va ouvrir les chemins. Lorsqu'il s'est agi lorsqu'on était en 3e année du BTS, ceux qui ont passé l'examen un an avant moi, qui sont partis, et lorsque j'essayais de parler, essayer de prendre un peu le pouls, comme on dit, plus de la moitié n'avaient pas encore trouvé des stages. Plus de la moitié, je vous dis, n'avaient pas encore trouvé les stages. Et moi, quand je viens, je soutiens, je termine encore avant toutes ces personnes. Mais elles étaient surprises. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié, j'ai répertorié les entreprises, j'ai répertorié comme on nous avait demandé de le faire. J'ai fait exactement ce que les enseignants demandaient, répertorier les différentes entreprises et puis essayer de vous lever. Mais moi, je ne me suis pas simplement levé, je suis resté à prier. J'ai d'abord envoyé des courriers. Ensuite, j'ai dit non, ce n'est pas une histoire d'envoyer les courriers. Je vais moi-même m'élever et aller faire le porte-à-porte.
Mais j'ai visé juste, je n'ai pas même visé 10 entreprises. Je suis allé peut-être dans 4 entreprises comme ça là après, bon, sans conviction vraiment. Après, j'ai parlé avec un ami et j'ai pris le dossier, j'ai dit Seigneur, je me lève en ce moment, je vais. Ceux-là qui n'ont pas trouvé le stage, ça c'est leur niveau. Mais moi, je sais que tu es fidèle et tu ferais exactement comme je veux. Il m'avait déjà donné les horaires et tout ça là, c'était vraiment un emploi du temps vraiment allégé. J'ai dit Seigneur, c'est exactement là-bas où je vais aller. Il m'a dit lorsque tu vas voir le vigile, ne t'arrête pas au vigile, va jusqu'à l'étage, tu vas directement, tu vas parler avec les responsables. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai demandé la convention à l'établissement parce que lorsque j'ai parlé avec les responsables des ressources humaines, il m'avait répondu, le responsable de partenariat avec les entreprises, il m'a répondu qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire 3 conventions, on doit faire une seule convention. Donc, vous avez intérêt à viser juste. Donc, j'ai pris cette convention, je suis allé, j'ai dit, voici, j'ai fait la convention pour telle entreprise, je suis allé directement à l'État, j'ai dit, Seigneur, c'est ici où je vais passer les stages. Et quand je suis parti, j'ai déposé le dossier. Une semaine après, on m'a rappelé, on m'a dit que vous pouvez commencer. Le Seigneur est fidèle. C'est par les actes qu'on pose qu'on connaît si on a la foi ou pas. Et je vous dis, j'ai passé 6 mois dans le repos dans cette entreprise. Et après être parti de là-bas, l'entreprise m'a même rappelé encore, si vous voulez postuler, vous pouvez postuler. Et le temps où je suis resté là-bas, j'ai véritablement profité à parler de Christ. J'ai véritablement profité à leur montrer que je suis chrétien et voici les valeurs que je défendais. Et je crois que le nom du Seigneur a véritablement été glorifié dans cette entreprise. Amen. Nous avons besoin de lever la foi, mettre le Seigneur en avant. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai que j'ai la foi par mes œuvres. On parle des héros de la foi parce qu'on a vu comment ils ont agi. Les actes qu'ils ont posés, le langage, les exploits qu'ils ont manifestés prouvent à suffisance que ces personnes avaient la foi. Mais pour toi et moi, le Seigneur a parlé, nous avons sa parole. Nous avons intérêt à nous appuyer sur ce que le Seigneur a dit afin de pouvoir remporter les exploits. Amen. Que le Seigneur bénisse son Saint-Nom.